Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, sans mâcher nos mots. Aujourd'hui, on va bien rigoler parce qu'on s'est enquillé toutes les bandes annonces des prochaines comédies françaises. Et on va jouer au jeu des pronostics. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Hugo Alexandre, le mathématicien du rire. Salut Daniel. Et à ma droite, j'ai Vincent Manilev, le marabout du LOL. D'accord, bonsoir, bonjour. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai prévu une surprise pour mes chroniqueurs dans cette émission un peu exceptionnelle. Et on va d'abord commencer avec le premier film, la première bande-annonce, un film qui sort très bientôt. Je ne parle pas votre langue. Je ne parle pas votre langue. Un milliard d'Indiens. Il n'y a pas une personne ici qui va s'occuper à aider votre ami. Il s'appelle Ajit Haldar. Il est venu voir ici son oncle. Écoutez, je vous le laisse. Non, ce n'est pas possible, c'est impossible. Je l'ai amené jusqu'ici et maintenant vous le gardez. Alors, on vient d'écouter la bande-annonce de 7 jours pas plus, donc le Poulvord movie de la fin du mois d'août, avec Benoît Poulvord, donc, qui est Alexandra Lamy, donc qu'on n'entend pas dans l'extrait, mais voilà, il y a Alexandra Lamy, et c'est réalisé par Héctor Cabello Reyes. On avait besoin d'une bonne comédie avec un personnage raciste qui finit par un peu plus aimer les gens. On n'a pas eu ça assez suffisamment cette année. On a eu que à bras ouverts, et donc il nous fallait un peu peut-être ça sera l'anti-bras ouverts, qui sait. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que tu penses que tu vas y aller, Hugo ? Alors, je pense que je vais y aller parce qu'il y a Benoît Poulvord en rôle principal. Mais je dois avouer que j'ai rien compris au pitch du film en voyant la bande-annonce. Je sais pas du tout de quoi il est question. Alors, Benoît Poulvord, il y a deux axes dans sa carrière. Il y a l'axe belliqueux, méchant, comme dans Podium. Et depuis quelques années, il est plus dans un axe plus dépressif, plus introspectif. Alcoolique, j'ai envie de dire, presque. Ouais, qui avait eu son paroxysme dans le tout Nouveau Testament. Le tout Nouveau Testament. Ouais. Et Astérix 3, j'ai envie de dire. Ouais. Alors là, il était en train de basculer, je dirais. Ouais. Et il y a eu les émotifs anonymes aussi, où pour le coup, il était vraiment introverti. Et c'est pas ce que je préfère chez lui. Et j'ai l'impression qu'il revient un peu à ses premières amours, tout en gardant ce fond dépressif. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Grand comédien. Vincent, est-ce que tu es de cet avis ? Alors d'abord, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a deux histoires en une, donc une espèce d'intrigue amoureuse avec Alexandra Lamy et puis dont on se fout déjà complètement. Oui, voilà. On n'a pas envie de voir Alexandra Lamy. Et déjà, rien que le titre, 7 jours pas plus, fait complètement comprendre que la vraie histoire, c'est comment Benoît Poulvord va gérer donc cet Indien sur qui il tombe par hasard. Moi, en fait, je suis toujours très preneur de Benoît Poulvord, mais ce qui m'intéressait aussi de voir, c'est que le réalisateur, donc Héctor Cabello Reyes, avait notamment coécrit Bienvenue à bord. Et donc rien que pour ça, grand classique, un grand classique. Ah, on est très fan de Bienvenue à bord ici, disponible sur Netflix. Oui, grand. Donc voilà, donc regardez-le si vous l'avez pas vu, mais voilà, rien que pour ça, je suis curieux de voir ce que lui, comme réalisateur, peut produire. Le problème, c'est que en fait, c'est le co-scénariste d'Éric Laven, donc il a quasiment co-scénarisé tous ses films. Et il a aussi co-scénarisé Barbecue, Retour chez ma mère, qui on peut pas être bon à tous les coups, j'ai envie de te dire. Donc il faut manger. Donc à cette table, très intéressé, moyen, bof, bas les steaks. Vous vous situez où ? Légèrement intéressé. Moyen. Ok. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. On passe à la suite. Bonjour. Oh là là, on n'entre pas, c'est mouillé. Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-là ? Savoir si vous avez une chambre de libre. Ah ben, elles le sont toutes. Pour les chambres, voyez vous-même, ça m'évite de monter. Et la maison n'aime ni les chèques, ni le plastique, que le liquide. Bon, tiens, débarrassez-moi. Merci. Comme ça reste propre. Je déteste le désordre. Où se trouvent les clés ? Ben, sur les portes. Sur les portes ? Oui. Ah ben voilà. Attention.
Alors, c'est une coriace, hein? Ah, au fait, avant j'oublie, est-ce que vous pourriez me ranger les chaises et les tables qui sont sur la terrasse pour... Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, elle est plus à plaindre qu'autre chose. On voit bien que c'est pas vous qu'en êtes de 3 000 €. Eh, faut pas que tu mettes le doigt dans l'engrenage avec elle, hein. Sinon c'est mort, elle te fera de tout. Mais vous avez réussi à faire marcher la machine à café. J'en voudrais volontiers un, moi aussi. J'ai prié Dieu très fort et il m'a envoyé cette rom-com avec, avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Bon, Vincent. Moi en fait je suis pas sûr d'avoir compris vraiment les caractéristiques des personnages, donc a priori c'est une histoire d'amour et Catherine Deneuve un peu voilà un ascendant sur Depardieu, mais Depardieu j'ai l'impression qu'il joue un peu un personnage un peu naïf, Un peu teubé lunaire. un peu teubé, et ça m'a rappelé son personnage de Quentin de Montargis dans Tais-toi, où là c'était très caricatural, mais j'avais beaucoup aimé et j'avais vraiment aimé voir ce Depardieu là où c'était pas quelqu'un qui fait que le grognon, etc. Donc là s'il y a un peu de cette veine là dans ce film là, moi je suis assez preneur. Voilà. Et toi Hugo? Moi j'ai un peu la même interrogation sur Depardieu. Enfin moi par défaut, je veux voir tous les films avec Depardieu parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer. Même les Invincibles où il est entraîneur de pétanque. Ouais, bon, on le voit pas tant que ça, c'est dommage. Non, dans cette bande-annonce, j'ai retenu cette réplique: un type qui ne boit que du jus d'abricot, c'est louche. Et donc en fait, je sais pas s'il boit du jus d'abricot parce que c'est vraiment qu'il aime que ça, ou alors si c'est parce que c'est un ex-alcoolique repenti. Et dans les deux cas, j'ai envie de voir cette histoire. Donc ouais, je suis plutôt hypé, ouais. Donc très intéressé, moyen, bof ou balèque? Intéressé pour moi. Intéressé. Et c'est pas tous les jours qu'on voit Catherine Deneuve. Genre c'est le dernier métro comeback, quoi. C'est incroyable en fait. Allez, on passe à la suite. Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marions-nous? Oui, mon amour. Marions-nous. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, salope! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Je vous avais pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Bon, vous l'avez reconnu, c'est Louis Garrel qui fait ça. Et c'est la bande-annonce de Redoutable d'Azanavicius. Je vais commencer par toi, Vincent. Moi, je suis assez perdu par rapport à ce film. Je sais que les échos de Cannes ne sont pas forcément très bons. Après, j'étais content de voir Louis Garrel avec des problèmes capillaires. Bien fait pour sa gueule. Voilà, ça m'a un peu rassuré, ça m'a donné du confort personnel. Et voilà, donc. Louis Garrel qu'on voit à poil aussi dans ce film, pas mal. Très bien, je sais pas si je suis preneur forcément, mais voilà, par rapport à ça, j'ai plutôt de la sympathie. Voilà. Et je t'ai gardé pour la fin, Hugo, parce que je sais que tu l'as vu, puisqu'on était ensemble, toi et moi, dans la salle à Cannes. Et on est sortis. Moi, j'étais en colère. Toi, t'étais en colère. J'ai envie de taper tout le monde. Alors, écoute, j'apporterai une nuance personnelle. J'ai trouvé que c'était un film drôle, mais pas un bon film. Moi, je trouve que c'est ni un bon film, ni drôle. Ça m'a pas fait rire du tout. Il déteste Godard évidemment, et ça se sent en fait. Bah non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais que il aime tellement Godard qu'il se prend pour Godard. Il a l'impression d'être comme Godard, c'est-à-dire que dans le film il y a une scène où on dit à Godard moi je préférais quand vous faisiez des films marrants comme À bout de souffle, et j'ai l'impression que Hazanavicius pense qu'il a fait À bout de souffle, c'est-à-dire OSS 117 quoi, et que depuis il essaie de faire des films plus ambitieux, que les gens ne le comprennent pas, et ce film est symptomatique de ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une parodie de Godard, enfin il singe un peu la patine des films de Godard, les inventions visuelles et tout, mais sans s'en moquer en fait, il les réplique exactement, donc ça n'a aucun intérêt formellement, et l'histoire qu'il raconte, il adapte un livre d'Anne Wiazemski, donc qui était l'ancienne compagne de Godard et qui racontait son histoire. Un boulet rouge, ouais. Le personnage de Anne Wiazemski n'existe pas du tout. Il y en a que pour Louis Garrel.
Et Louis Garrel, c'est une catastrophe en l'occurrence. Il maîtrise même pas le chuintement de Godard, il chuinte toutes les lettres de l'alphabet. Il a même pas fait cet effort-là, quoi. Et je trouve pas du tout crédible en Godard, et je trouve que ce qu'il lui fait dire est pas drôle du tout. C'est une catastrophe. Verdict, très intéressé, moyen, bof, balèstec. Bof, pour moi, vraiment bof. Et en plus, je devrais pas dire balèstec, mais je pense qu'il faut dire plutôt cata. C'est la cata qu'on. Plus jamais ça, je dirais. Toi, tu dirais plus jamais ça. Ok. Moi, c'est un film qui m'intéresse. Je suis complètement d'accord. Par contre, avec ton diagnostic sur Hazanavicius, on aimerait quand même le voir refaire un OSS. Allez, on passe à la suite. C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ta tête, c'est ma tête. Et c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi là? On va où? Bah toi, tu vas chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une planche à découper? Ça fait 9 ans qu'on vit ici, Pierre. 9 ans déjà, t'imagines? Ça file, hein. Et toi alors? Bah moi, je vais chez toi. Ça va mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacal. Vous avez reconnu la voix de Louise Bourgoin, qui a une haleine de chacal, puisque en fait, elle a interverti son corps avec Stéphane de Groot. Donc Stéphane de Groot est devenu Louise Bourgoin, Louise Bourgoin est devenue Stéphane de Groot. Quand j'ai entendu les premières musiques de ce trailer qui font ding ding ding, je me suis dit ah putain, c'est générique, c'est le b.a.-ba de la comédie, c'est-à-dire une truc de situation, on inverse les corps, on inverse les et je suis déjà lassé à l'idée de voir ce film. Allez Hugo. Oui, ça a pas l'air très intéressant, la bande. Enfin, le pitch a pas l'air très intéressant parce qu'il a déjà été fait 1000 fois, mais à la fois on peut refaire des choses qui ont déjà été faites et ça peut être très bien. Là, je trouve que le choix du casting est pas vraiment pertinent. Pour faire ce genre de film où un homme échange son sexe avec une femme, il faut vraiment que l'homme soit très caricatural de ce qu'est la masculinité et inversement pour la femme. Et là, Stéphane de Groot, Groot, pas dire c'est que Louise pas Bourgoin soit la meuf la plus féminine du cinéma français, inversement que de Groot soit représentatif d'une certaine masculinité. Moi, j'aurais pris je sais pas, Marion Cotillard et The Rock, quoi. Là, ça aurait été drôle. Là, je trouve que j'ai envie de voir la scène de sexe, mon pote. Ouais, voilà. Là, c'est déjà que je suis pas forcément très fan de ces deux acteurs-là. Je suis pas très intéressé. Hein, Vincent, une petite précision de Marion Cotillard et The Rock, tu l'as déjà eu dans Rock'n'Roll en fait, un petit peu à la fin au final, ouais. le bodybuildé. Ça, c'était mieux. Le twist. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, donc oui, au-delà du fait que c'est un pitch qui a déjà été fait 1000 fois, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Ce qu'on voit, les extraits qu'on voit dans la bande-annonce, c'est donc de Groot dans le corps d'une femme qui va devoir gérer ses règles, et elle dans le corps d'un homme qui va devoir gérer une réunion où elle est le boss, et gérer un conflit en voiture avec un autre bonhomme, etc. Donc voilà, le mec doit gérer les vrais trucs pendant que la fille doit gérer rien que les exemples choisis pour la bande-annonce, enfin ça me saoule déjà un peu, quoi. Oui, voilà, et j'ai l'impression que ce sera pas très bien fait, c'est ça le truc. Donc on est plutôt pas cata, mais on le sent pas. On peut pas dire cata tant qu'on l'a pas vu. C'est vrai, mais non. Il y a des trucs où tu peux dire cata. Il y a des trucs où tu peux dire cata. Et oui, des trucs que tu peux dire cata dès la bande-annonce. On va voir ça tout à l'heure, je pense. Je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent. Allez, on passe à la suite. Salut, c'est moi, le petit Spirou. C'est mes copains. À la dunaire, bande de moules mouillées. On adore l'école. La Terre a un diamètre de 12 000. Je commençais à aimer les maths. Surtout pour faire des bêtises. Et n'oubliez pas ce que dit le chanteur d'Iron Maiden. Laisse sortir la bête qui est en toi. Tu commences l'école de Groom à la rentrée prochaine. Déjà ? Comment vous imaginez-vous quand vous aurez 30 ans? Tu vas enfin suivre la voie familiale. Pourquoi chez les parents qui les citent toujours pour leurs enfants? Vous l'avez entendu, puisqu'il l'a dit très clairement dès le début. Salut, c'est le petit Spirou. Donc c'est le petit Spirou, donc l'adaptation du Dupuis Cinematic Universe au cinéma. En attendant le grand Spirou, en attendant Gaston Lagaffe aussi, qui arrive bientôt.
Je vous laisse commencer, Vincent. Je sens que tu es chaud sur le petit Spirou. Je sens que tu es un fan de Tom et Jerry. Voilà, donc j'allais contextualiser rapidement. J'ai sur les albums du Petit Spirou et sur la tranche, il y a un extrait d'un dessin des personnages qui sont un peu nus et il faut mettre les BD l'une à côté de l'autre pour avoir le dessin complet. Et j'avais ce dessin complet parce que j'avais tous les albums, donc t'es un vrai fan, toi. J'aimais beaucoup le Petit Spirou, voilà, parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu transgressif, un peu une seconde lecture à avoir, enfin un côté voilà, puis des vannes, bon voilà, il y avait des vannes lourdes, mais le Petit Spirou c'était des vannes touche pipi, ouais, et ouais. C'est ça qui fonctionnait, quoi. Et c'est ça qui était intéressant, voilà, parce que ça touchait à déjà un peu à la sexualité, au-delà des relations amoureuses et du on se tient la main, etc. Là on l'a compris en 5 secondes, le bonjour, je suis Petit Spirou, machin. La mise en scène, les couleurs, etc. Tout, j'ai l'impression que tout l'univers de la BD a complètement été balayé et qu'on a repris les personnages de Boule et Bill 2, qu'on leur a mis un petit chapeau de groom. Attention, parce que je suis fan de Boule et Bill 2. Je défends Boule et Bill 2. C'est très bizarre, mais voilà. C'est volontaire. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'on a tout perdu de la BD et tu t'en parleras peut-être, mais moi j'ai simplement vu, rien que Monsieur Mégo, donc le prof de sport très, très beauf, je le vois sans cigarette dans la bande-annonce, alors que dans la BD, il a toujours une clope au bec et je sais pas s'il va vraiment avoir des mégots à la bouche dans un film pour enfants. Toi, t'es un vrai fan et tu veux pas voir tu veux pas voir le totem de ton enfance. Monsieur Mégo, la Belle Angélus, même si les deux acteurs qui les interprètent, donc Philippe Catherine et François Damiens, peuvent être très, très intéressants et c'est des acteurs que je trouve vraiment, vraiment bien et tout. Je sais déjà que parce que voilà, le scénario, il faut mettre une histoire avec un début, un milieu, des péripéties, une fin et moi ça me fait peur. Hugo, toi je te sens pas très Petit Spirou. J'aimais bien la BD quand j'étais petit. Alors j'ai pas relu depuis, donc peut-être que je déchanterai en le relisant. J'en ai le souvenir d'un truc qui ressemble un peu au Titeuf vieille France, quoi. C'est un truc. C'est en fait, très passéiste, mais moderne à la fois. Et en voyant cette bande-annonce, ça me fait exactement le même effet. C'est un côté à la fois, enfin, je dirais pas moderne, mais vieille France sans que les décors soient des décors de la France des années 60. Mais ça m'a quand même fait penser un peu à Boule et Bill, au Petit Nicolas, à tous ces films qui sont quand même un peu relous et pas très drôles. Plus des films où tu suis les péripéties d'un enfant dont tu te fous complètement, en fait. Et souvent, l'acteur principal joue très mal. Donc là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des seconds rôles qui avaient l'air cool avec Damiens, Catherine, Pierre Richard. Sauf que là, j'ai l'impression que les rôles sont pas du tout adaptés à l'image qu'ils ont habituellement. Genre Catherine qui joue l'abbé Angélus, j'ai un peu de mal. Même Damiens qui joue Monsieur Mégo, je trouve que... Alors, si j'ai bien compris, vous êtes bof tous les deux là-dessus. Ouais. J'ai juste un mini spoil, c'est que je l'ai vu en fait en projection presse et je vais pas vous dire foncièrement mon avis, mais par contre, il y avait des enfants dans la salle et les enfants ont adoré. Et genre, alors que nous on était un peu perplexes devant les vannes, c'est des vannes qui fonctionnent vraiment bien sur les gosses. Et c'est ça en fait, tu as raison Vincent, ils ont fait un Petit Spirou user-friendly. Alors certes, Madame Chiffre est canonissime, puisque c'est un peu la base, il faut que Madame Chiffre soit canon, ça fait partie du Petit Spirou. Mais sinon, il y a un discours sur le déterminisme social de la famille de Spirou. Est-ce que Spirou doit être Spirou est-ce qu'il doit être groom de père en fils? Il y a une vraie histoire un peu étonnante. Je pense que c'est une bonne comédie pour gamins. Ça, fait aucun doute là-dessus. Et pour les adultes, je suis un peu plus perplexe, mais pour les mômes, c'était pas mal. Allez, on passe peut-être à la suite avec un film que j'attends. Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos. Pas du tout, hein, je suis pas... Tenez, regardez si vous voulez. Mais pourquoi il a écrit ça? L'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, ça c'est ce putain de correcteur. En plus je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles là, ces ronds jaunes qui avec les tire la langue, avec des lunettes de soleil. Les smileys, ça. Ouais voilà, ça là, oui. La surprise du marié est terminée, on envoie. D'ailleurs, garde un peu ton portable à la main, comme ça moi je t'appelle et je te dis go. Ou juste un texto, hein. Non, c'est trop risqué. Oui, voilà, bien sûr, d'accord. Mais vous aviez reçu mon texto. Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez, et puis je viendrai vous lécher tout de suite. Non. Oh putain, quelle catastrophe, ça c'est mon correcteur. Ah, c'est ce que j'ai pensé, comme on se connaît pas bien. Mais non, on se connaît pas bien.
Alors, je vais vous dire, je suis sold. Je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai pas eu ma dose de Bakri qui fait la tête, mais le sens de la fête, le prochain Toledano et Nakash, donc le duo quand même de Intouchable. Heureux. Et aussi ils ont fait une comédie. Samba. Ils ont fait Samba, qui est une comédie un peu dramatique. Et une autre avec Vincent Elbas qui était bien, dont j'ai oublié le nom tout de suite, mais trop de mémoire. Tellement proche. Tellement proche, voilà. Et donc ils sont plutôt bons dans le doux gentil en fait, Toledano et Nakash. Et en fait j'avais envie de voir Bakri, j'ai envie de voir Bakri faire la gueule. J'ai envie de voir Bakri qui fait des vannes à Rouve. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir Bakri. Et l'idée que Bakri et que le grand méchant du film, ça soit un correcteur d'orthographe, c'est une idée, c'est une idée géniale. Bien sûr, il y aura d'autres personnages, mais voilà, j'ai dit mon avis. Hugo, toi, moi, je suis sold, mais surtout sur l'affiche en fait. Je trouve que le titre est très bon, le sens de la fête, ça ouvre plein de possibilités. Bakri, je suis archi fan de tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière. Donc toi, t'es à fond. Un fanboy là. J'ai vu qu'il y avait Vincent Macaigne aussi, donc ça c'est le petit bonus qui va bien. Oui, c'est mieux qu'il y a Gilles Lelouch aussi. Alors Gilles Lelouch, ça dépend le rôle qu'il joue. Il est très bon sur le rôle du beauf sympa. Voilà. Il le fait très bien. C'est son rôle d'ailleurs. Voilà. Et par contre, en voyant la bande-annonce, j'ai une toute petite peur, c'est que les blagues soient un peu faibles, quoi. Parce que là, par exemple, le bout de bande-annonce qu'on a vu, c'est tout tourne sur le correcteur d'orthographe du SMS, du smartphone. Je peux pas dire que ce soit très très drôle. Oui, et puis heureusement qu'il y a Bakri pour habiter le truc. Dans les teasers, il y a aussi un gros bonnet qui connaît rien du tout. Oui, voilà, on lui parle de turbo, c'est des bandes annonces centrées, je pense, autour de certains trucs de situation. Voilà. Ouais. On parle d'un film qui sort en octobre. Un teaser qu'une bande annonce. Mais j'ai quand même relativement confiance et en Toledano Nakash et en Jean-Pierre. Et toi alors, Vincent ? Moi, je suis intéressé. Voilà, je vous rejoins tous les deux sur ce que vous venez de dire, et aussi le fait que le cadre soit a priori le même, et que il y a un côté un peu théâtre ou scénette dans différents endroits d'un château, je crois. Ça m'intéresse beaucoup aussi. La seule petite remarque qu'il fallait que je fasse, c'est une espèce de mini fact-checking, mais il dit que c'est un smiley, les petits bonhommes jaunes. Non, ce sont des emojis. Ça n'a rien à voir dans la novlangue du numérique. Voilà, ça m'a un peu... Voilà. Et le smiley, c'est juste du code ASCII. C'est de la ponctuation utilisée pour faire des symboles. Les emojis, c'est des petits dessins. Voilà. Je pense qu'on va envoyer ça à Bakri. S'ils peuvent faire un ajustement en post-prod, voilà, ce serait cool. Merci. Un rabbin, un prêtre et un imam réunis sur scène pour chanter ensemble. J'ai une gueule d'imam, moi. Arrête, on dirait un contrôleur RATP. Eh non, mais... T'es censé être imam, pas d'alcool en public ni sur la tournée. On peut pas refuser du vin, on est en France. Un vin blanc, le blanc c'est moins que le rouge. Une seconde, je suis tenu. Sur scène dans 15 minutes ? Je suis prêt, moi. Et alors, où se trouvait votre mosquée ? Dans le Val-de-Marne. Oui, le 9-4, la mosquée Jacques Brel. Vous avez pu reconnaître la voix de Ramzi, qui donc joue un faux imam, donc c'est un mec qui commence une tournée dans la France avec un imam, un rabbin et un prêtre qui est joué par Guillaume de Tonquédec, et je crois que c'est Jonathan Cohen, qui joue le rabbin. Et c'est un film de Fabrice Eboué, donc c'est son premier film solo, je crois. Oui, avant il les faisait avec Thomas Njijol, et il y avait un troisième, je crois que c'est Lionel Stiketty qui les aidait au début. Et donc, est-ce que tu y crois, Hugo ? Ça a l'air plein de bons sentiments, comme tu aimes. Ouais, enfin oui, ça a l'air. Je sais pas dire ce que ça a l'air en fait. En fait, j'ai vu les deux premiers films de Eboué et Njijol. Que je confonds un peu les deux parce que je trouve que le deuxième stagnait un peu par rapport au premier. Casse départ et le crocodile du Botswana. Et Casse départ était beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Surtout, c'était nouveau et le crocodile du Botswana était un peu similaire à ce qu'il avait fait avant. Bon, là pour le coup, ça a l'air complètement différent. Après, Fabrice Eboué, je soupçonne d'être un peu réactionnaire. Enfin, je sais pas trop ce qu'il va vouloir véhiculer dans son film. Bon, après, si c'est drôle, pour les réactionnaires, Garzan sous la pédale pour les derniers films.
Je sais, enfin, ça peut être très drôle et ça peut être affreux. Un peu chiant. Et alors après, le casting est très, très encourageant. Moi, j'aime beaucoup les trois qui font ils sont chouettes. font les rôles principaux. Vincent ? Moi, j'ai eu, je viens pas complètement libre par rapport à ça, mais j'ai eu simplement un retour d'un confrère qui l'a vu en projo presse et avec qui je suis pas souvent d'accord, mais qui m'a dit que c'est un film qui allait faire parler, donc potentiellement un peu polémique, mais que lui avait aimé, et donc je pense que peut-être dans le propos il y a peut-être une tentative, quelque chose, et dans tous les cas il y a De Tonquédec que j'aime beaucoup, il y a Ramsey aussi, et surtout Jonathan Cohen qui fait toujours un peu, j'espère qu'il pourra un peu s'en détacher, mais ces personnages un peu lunaires, un peu lunaire, mytho, comme ce personnage de Serge le mytho, mais en fait vraiment insecure au fond, et moi rien que pour lui, enfin j'y vais quoi, je pense. Ouais. Bon, alors c'est simili convaincu. On arrive bientôt. Très envie de le voir en tout cas. Ouais. Enfin. On arrive bientôt à la fin. Il était une fois une jeune fille qui rêvait d'épouser le prince charmant. Mais c'était pas gagné. Non, mon Dieu! Alors, elle demanda à une fée marraine un petit coup de main. Cette jeune fille s'appelait Cendrillon! D'où elle hausse le ton, celle-là? Marie-Lou Berry, Arnaud Ducret, Josiane Balasco, Didier Bourdon, Vincent Dezania, Jérôme Commandeur. Les nouvelles aventures de Cendrillon. Oh la vache, c'est vrai que ça fait du bien. Ce que vous n'avez pas vu dans ce bref teaser, c'est Marie-Lou Berry qui punch sa mère. Non, l'inverse. Non, c'est sa mère qui punch sa mère. Oui, c'est sa mère. Mais justement, je crois qu'ils vont le faire. Ils vont le faire à tour de rôle. Il va y avoir des analyses. C'est le principal intérêt, à mon avis, de ces nouvelles aventures de Cendrillon, qui est marketé comme les nouvelles aventures d'Aladin, de la même manière. C'est les mêmes créateurs. C'est la même production. Univers connecté, tout ça. Il y a la même. Ouais. Peut-être qu'il y aura Kev Adams qui va débarquer avec un caméo, une flûte dans les fesses, comme il sait si bien le faire. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Moi en fait tout de suite j'ai été marqué par Arnaud Ducret égale Prince Charmant, et qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel monde ça se passe? Je ne sais pas, j'essaie de repenser à des acteurs c'est français. Sa deuxième fois cette année où il joue le beau gosse quand même. Oui, il avait joué avec c'était Alexandra Lamy, ouais. Donc voilà, donc c'était ma première interrogation. Ensuite effectivement que Josiane Balasco joue la belle-mère de Marie-Lou Berry, donc sa fille, et que dans le film elles ont des relations compliquées, ça limite ça m'intéresse peut-être. Mec, c'est du dépléchin, mec. Un peu, c'est assez profond. Et le dernier détail, c'est Didier Bourdon avec la coupe de Mireille Mathieu, et là je m'interroge aussi. Je sais pas, il apparaît peut-être 3 secondes dans le film, mais je me dis que rien que pour ça, pour ce moment de cinéma, moi c'est pour Didier Bourdon. Je pense que Didier Bourdon a un grand potentiel. Et toi Hugo? Ouais, je suis d'accord sur Didier Bourdon. C'est comme Bacri et Depardieu, il y a toujours quelque chose à en retenir. Et même dans les daubes, il arrive à être très bon. Ouais, parce que en général, on lui donne des rôles qui lui conviennent. De méchant, quoi. De méchant, ouais. De veule. Plus il est veule, et mieux il est. Ouais. Après Ducret, je trouve plutôt drôle. Non, il est pas mauvais acteur. C'est peut-être que le côté prince charmant, c'est du second degré, et qu'en fait c'est pas vraiment un prince charmant, je sais pas. Après, le gars qui a scénarisé Aladin et Fiston est capable de faire des trucs plutôt drôles. Donc j'attends de voir. Bon les gars, accrochez-vous. Voilà le grand final. Je veux juste renouveler mon visa étudiant pour 1 an. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Fred. Oui. Épouse-moi, mon pote. Quoi? C'est juste le temps d'avoir les papiers. Je vous déclare mari et mari. Vous pouvez vous embrasser. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, vous allez pouvoir sabrer le champagne ce soir. On va surtout se sabrer la bite. On est consternés autour de cette table. Le silence qui suit. La petite musique, et le silence de mort derrière. Épouse-moi mon pote, donc c'est Tariq Boudali, donc de la bande à Fifi. Alors, tu sais, objectivement, ce que ça m'a fait penser au Palmacho en fait. Tu sais, le Palmacho, c'est où le mec arrive, ouais, on décale.
t'es un mec, tu deviens une femme, et voilà. Là, c'était de la parodie de parodie. Là, c'est un film, a priori. Là, ils se sont pas foulés, putain. Le mec, il s'est dit, on va être retiré du territoire. Bon, on se marie, alors ça va nous faire des blagues parce que comme on n'est pas homo, et on va être gêné de se donner la main. Voilà. Ça va être ça pendant. Je peux pas le croire. Je peux pas croire. À la limite, pourquoi pas avoir cette idée et en voulant en faire un film. Mais vous pouvez sabrer le champagne. On va surtout se sabrer la bite. Faudrait que tu peux le redire s'il te plaît. On se rende bien compte. Mais pourquoi cette vanne n'a aucun sens concret. Enfin. Oui. Et l'image, qui dirait ça au maire? Oui. Mais même, je veux dire, c'est pas drôle. Qui rit de cette phrase, quoi? Je sais pas, mais le fait de l'analyser, ça me fait presque rire parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et puis de la mettre comme vraie accroche de la bande-annonce. Oui, c'est-à-dire que ça va être la tonalité du film. C'est vrai que c'est ça qui est important, c'est la dernière image de ton trailer, c'est le dernier truc qui va rester dans la tête des gens, quoi. Mais même la punchline du film de Charlie et Dino est plus puissante que ça, quoi. Ouais, les gens ils vont se dire viens on va voir le film où il se sabre la bite, quoi. Qui va dire ça? On peut pas dire que le film va être nul parce qu'on l'a pas encore vu. Juste on peut dire nos impressions par rapport à ça. Je pense que c'est un des pires teasers que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai que c'était concernant et effectivement en 30 secondes ils ont réussi à me dégoûter et à me promettre par contre pas mal de blagues homophobes. Genre il y a beaucoup de promesses là-dedans en fait. Il y a tout un encore une belle saison de polémique, de menaces. Ça va être génial. Oui, je pense que en plus Philippe Lachaud donc qui est en ce moment en train des cours d'écriture de Nicky Larson puisque là pour l'instant tous les fanboys de la Japanime ils ont un viseur braqué sur lui. Je pense qu'il devrait la jouer profil bas pour l'instant plutôt que de faire un film sur on se marie mais on n'est pas pédé. Mais du coup je me demande on est en France, putain. Quel public est visé exactement? Est-ce que c'est des jeunes ados un peu attardés, le public habituel de Lachaud parce qu'en plus on sait que ça va bien se terminer et que ça va être plein de bons sentiments mais c'est le simple fait de la proposition est nulle. Comment tu peux... Voilà, je suis scandalisé pour finir. Donc, je vous ai promis une petite surprise. Voilà. Alors, je vais vous lire les... Puisqu'on n'a pas encore eu les trailers, donc vous n'avez pas vu les trailers, mais je vais vous lire ce qui arrive en novembre et décembre. Alors, accrochez-vous. Après 10 ans de mariage, Adrien, 42 ans, éternel ado irresponsable, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d'enfin fonder une vraie famille. On y va pas? Ah, il n'y a pas d'acteur et pas de... non, mais comme ça te parle ou pas? Oui, non? Non, comme ça, non. Ouais. C'est Daddy Cool de Maxime Govard avec Vincent Elbaz et Laurent Sarnet. Ah bah non, toujours pas. Vincent Elbaz en vieux quarantenaire. Ouais, non, bon, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il est vieux quarantenaire. Alors préparez-vous, je vous en ai préparé des shows là. Ouais. Nathalie Pécheux, professeur de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage. Ah putain, il y a Alexandra Lamy là-dedans. Putain, pas loin. Oh non, il y a que des bonnes actrices. Il y a Karine Viard, il y a Anne Dorval et Anaïs Desmoustiers. Et c'est un film réalisé par Stéphane et David Fonkinos. Putain, silence dans la salle. C'est un mec qui s'appelle Jalouse. Non, je pense que ça pas. Je sais pas, moi, le casting, bon voilà, mais après. Voilà, le casting, l'ensemble, non. Préparez-vous, on continue. Attention, programmation plus MK2, j'ai envie de dire. Sans hésiter, Diane a accepté de porter l'enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C'est dans ces circonstances pas vraiment idéales qu'elle tombe amoureuse de Fabrizio. Wow. C'est Friends en fait. C'est Diane à les épaules de Fabien Gorjard avec Claudine Esme, Fabrizio Rongin et Thomas Sûr. Attends, de qui? pas Benoît Forjard, si? Fabien Gorjard. Ah ok. Non, si c'était Benoît Forjard, j'aurais dit oui, mais là non. Ah ouais. Parce que je sais pas qui est cette personne. Ça joue avec parfois un petit oui, à deux lettres près, merde. Bon allez, on continue. Vous n'avez pas l'air convaincu. Alors celle-là, je pense qu'elle est chaude parce qu'en plus c'est un expert en comédie. Neila Salah a grandi à Créteil. Jeune femme brillante, elle rêve de devenir avocate. Inscrite à l'université d'Assas dans les beaux quartiers parisiens, elle suit les cours de Pierre Mazard, professeur reconnu mais provocateur. Ce dernier accepte de préparer Neila au prestigieux concours d'éloquence. C'est un harlequin, ça.
C'est un scénario d'Arlock. C'est ça que j'aime bien, c'est avoir vos réactions à chaud. J'aime bien le thème du concours d'éloquence. C'est un truc assez fascinant. Il y avait un documentaire génial. Super. Alors, accrochez-vous, c'est Le Brio de Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Moi, j'aime bien Daniel Auteuil. Yvan Attal, il a fait des trucs pas mal. Ouais, pas le dernier. C'était Qui fait le prof Bah, ça va être. C'est Daniel Auteuil. Ah, Daniel Auteuil. Ouais. Et alors, j'ai envie d'appeler cette séquence en fait le CNC. C'est est-ce que oui ou non on donne de l'argent à ces films? On continue, il y en a pas beaucoup, mais attention, parce que c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de l'année. Hein. Vous en serez les amis. Paul, Nicolas et Charlotte, 3 frères et sœurs, ont toujours pensé qu'ils héritaient de leur riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu'elle a tout légué à Héloïse, cette cousine exaspérante et pot de colle qu'ils n'avaient pas vue depuis très longtemps. D'abord, j'ai envie de dire, c'est pas possible. On ne peut pas déshériter ses enfants comme ça, c'est plus compliqué, mais voilà, bon, c'est peut-être dans le futur. Ouais, c'est de l'anticipation. Les lois passeront. C'est La monnaie de leur pièce de Anne Leni, avec Julia Piaton, Baptiste Le Caplin et Margot Bantilon. Voilà. Alors moi je connais que Baptiste Le Caplin et Julia Piaton, on la voit un peu partout, c'est la fille de Charlotte de Turckheim, voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc, le thème est pas inintéressant. Ça, les héritages. Non, pourquoi pas. Ça dépend de la nature de succession, ça dépendra de la nature de l'héritage et comment elle a accumulé sa fortune. Voilà. Je pense que ça dépend de ça. Ouais. Anne Leni, je crois qu'elle avait fait les invités de mon père, qui était une histoire qui tournait un peu autour de ça aussi. C'était plus une comédie dramatique, une franche comédie. C'était bon, accrochez-vous, là on a un futur winner. 4 ans maintenant que Star 80 remplit les salles, le burn-out n'est pas loin. Les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée quand leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu'ils ont été escroqués par les directeurs financiers. Ils ont 30 jours pour rembourser leurs dettes avant liquidation. Est-ce qu'il y a Jean-Luc Lahaye? Il y aura Jean-Luc Lahaye, c'est sûr. Et des blagues douteuses. Des pédo-jokes de Jean-Luc Lahaye. Est-ce qu'il y a des nouveaux guests des années 80? Oui, je pense qu'il y en aura. Si vous l'avez bien reconnu, c'est Star 80 la suite, qui s'appelle Star 80 la suite. C'est son nom. Avec de Thomas Langman, donc toujours. Thomas Langman tout seul. Thomas Langman tout seul. Il attire plus personne dans sa chute. Avec Richard Anconina, Patrick Timsit et Bruno Lochet aussi. Je pense que par curiosité un peu malsaine, je vais y aller. Tu sais que j'aime bien le 1, mais vraiment de manière très très malsaine. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est genre. Non, mais il y a à côté. Il y a Ariel Zetoun en méchant. C'est comme génial, voir un concert d'une tournée des trucs des années 80. Il y a une sorte de curiosité. Est-ce qu'on va revoir la bite de König Diggler? Ah, je me souviens plus de ça, tiens. Ah, bah, je te dis, je le connais bien. Hein. C'est vraiment un grand classique. Et on va se terminer peut-être. Oh non, allez, j'en ai encore. J'en ai encore un petit peu. Rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. Sans doute une gastro. Ah, c'est Alain Chabat, ça. Oh putain, bien vu. C'est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix. Il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines. C'est Santa et compagnie, avec Alain Chabat et d'autres gens, genre Bruno Sanchez et Pio Marmaille, mais on s'en fiche. C'est Alain Chabat. C'est 1 million de fois oui, ça. C'est 10 000 fois oui. Oui, genre Alain Chabat en Père Noël, mais c'est ce que j'ai envie de voir dans ma vie. On a déjà eu un aperçu dans Valérian où il avait déjà un peu la barbe, c'était le pré-Père Noël. C'est vrai. Alors je vous passe la 2e étoile de Lucien Jean-Baptiste parce que bon. Et celle-là, très bonne comédie de fin d'année. Une femme découvre que son mari a une maîtresse. Plot totalement nouveau. Elle va alors proposer à celle-ci de partager leur vie avec son mari en alternant une semaine sur 2. Y a qui? Ah voilà, alors c'est le. Ouais, en fait, c'est là qu'on se rend compte que le casting c'est quand même très important. Hein, surtout pour, le choix quand l'histoire est. Ah oui, parce que les histoires sont sont jamais basées sur du Père Noël. On ne dit pas qu'il y a Alain Chabat, tu te dis mais ouais. C'est Garde alternée de Alexandra Leclerc, mais avec Valérie Bonneton, Isabelle Carré et Didier Bourdon. Bah c'est oui. C'est Didier Bourdon en mec volache, on y va. Et alors une dernière, vous êtes prêts? Un soir, en rentrant chez eux, monsieur et madame Priou découvrent avec stupéfaction qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Priou n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues. C'est un rôle à Franck Dubosc. Ah, c'est pas Dupontel, ça? Ah putain, c'est bien. On tient un nouveau concept d'émission.
Et alors non, c'est un film qui s'appelle Momo de Sébastien Thierry et Vincent Lebel avec Christian Clavier, Catherine Fro et Sébastien Thierry. J'ai entendu Christian Clavier, je suis parti loin. Mais non, Momo, moi je suis pas. C'était une pièce de théâtre, ça. Sébastien Thierry, c'est un gars qui fait du théâtre d'habitude. Bah ça, oui. Pourquoi pas. Il a assez bonne presse. Je pense et surtout Christian Clavier, il a beaucoup à se faire racheter cette année. Oui. Mais entre temps, il a pas eu le temps, je pense. Il a tourné au moment où il a fini à bras ouverts. Il s'est lancé. Il est encore en train de s'ouvrir les veines pour ses je pense que c'est trop tard. Faut attendre 2019 maintenant. Ouais. Bah, c'est la fin de notre séquence CNC. Donne de l'argent pour ces films. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on en refera au fur et à mesure de l'année. Merci au devin Camille à la technique. Pour nous retrouver MDR et sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. C'était une émission un peu spéciale. La semaine prochaine, on va revenir au cinéma. On va saquer des films, peut-être. Peut-être qu'on va les aimer, on sait pas encore. On vous dit à la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. Bonjour, c'est Betty Mourao et tous les jours, j'ai le plaisir de vous retrouver de 14h à 17h sur Séance Radio pour la séance live. Alors, comment est né ce festival ? C'est l'idée d'une association en fait. L'actu ciné, les coups de cœur des blogueurs, les invités cinéma. C'est touchant de par le sujet. C'est un documentaire, ça s'appelle Pourvu qu'on m'aime. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du cinéma. Silence plateau s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne.